Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Hormones Rebelles. Un sujet aujourd'hui, les adaptogènes, un de mes sujets préférés. Je suis avec Marie-Soleil Noro, naturopathe agréée. On va expliquer un petit peu les adaptogènes aujourd'hui. On va définir c'est quoi. On va en nommer quelques-uns. On va parler de nos préférés personnels, nos préférés avec nos clients aussi. Alors, Marie-Soleil, je t'invite à un peu définir c'est quoi les adaptogènes. Je pense que les gens ne savent pas tout à fait c'est quoi. Je pense que ça peut être une plante, ça peut être un champignon. Exactement, merci beaucoup. Oui, c'est un sujet super important, justement, avec le mois de décembre, qui est assez turbulent pour certaines personnes avec toutes les fêtes, les parties de famille, les responsabilités, etc. Donc, les adaptogènes, ça peut visuellement, dans votre tête, peut-être faire penser à de la racine, à des comprimés, mais il y a plusieurs types d'adaptogènes. La plupart sont soit des plantes ou des champignons. Plantes incluent les racines. Et donc, c'est des substances dans la nature qui sont utilisées depuis des milliers d'années. Donc, on voit ça surtout dans la médecine chinoise, la médecine ayurvédique d'Inde. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est extrêmement connu, étudié. On peut dire qu'il y a une historique traditionnelle. Donc, ça a vraiment démontré son efficacité et c'est souvent utilisé pour le stress. Mais pourquoi on en parle dans le podcast Hormones Rebelles, c'est que ça a un impact à plein d'autres niveaux, dont la régulation, justement, des hormones, parce qu'on le sait à quel point, on vous en a déjà parlé, à quel point le stress va vraiment influencer les hormones. Donc, de plus en plus de gens sont au courant du terme cortisol, qui est une substance qui est sécrétée lors de stress, qui peut être trop haut ou trop bas, comme on a déjà expliqué. Et ces plantes-là ont des molécules biochimiques qui donnent la propriété à votre corps de mieux s'adapter lors de la sécrétion des hormones du stress. Ce qui veut dire que si on regarde un extrait d'une étude pour avoir un visuel, ça va vraiment vous empêcher d'avoir des yo-yo. Ça va vraiment aider votre corps à être plus résilient, plus fort en période de stress, que ça soit après un stress pour remonter la pente ou que ça soit pendant un stress. Donc, même si vous êtes déjà épuisé, inquiétez-vous pas, il n'est pas trop tard pour utiliser ça pour justement survivre aux fêtes qui s'en viennent. Mais ça va vous aider aujourd'hui parce qu'on va décortiquer ceux qu'on doit prendre justement pour baisser le stress ou qui vont plus vous aider s'il y a de la fatigue. Donc, il y en a qui vont plus pour monter, puis il y en a plus qui vont calmer. Donc, c'est certain que tous ces plantes-là ont un effet d'adaptation dans votre corps, mais ça va être intéressant de savoir lesquelles sont plus appropriées pour vous. Donc, je vais vous partager juste rapidement mon écran. Oui, c'est bien. Je trouve une photo qui vaut 1000 mots. Ça ne sera pas très, très long. Donc, dans le fond, comme tu expliques bien, ça aide à être stable. Donc, si tu as trop de stress, ça va le baisser un peu. Si tu manques d'énergie, ça va l'augmenter un peu. Ça semble magique, mais c'est quand même... Il y a plein d'études scientifiques aussi, Marie-Soleil, sur les adaptogènes, mais les médecins en parlent moins. Exact. Ça sera pas long. Je l'avais tantôt, ça l'a juste fermé. Je vais juste réouvrir l'étude pour pouvoir vous la partager. Ça va prendre une petite seconde ici. Une petite image qui explique bien l'effet des adaptogènes, en fait, sur notre niveau de stress. C'est non toxique en plus. Souvent, il y a 3 propriétés des adaptogènes. Donc, il aide le corps à faire face au stress. Il est non toxique et il permet son corps à retrouver son équilibre, dans le fond, comme tu expliquais tantôt. Fait que là, on le voit bien. Peut-être juste faire une pause sur le mot toxique pour les gens qui nous écoutent. Il faut quand même être prudent. C'est des plantes qui ont vraiment quand même des actions biochimiques. Donc, si vous prenez des médicaments, si vous avez une condition particulière, il faut absolument vérifier avec votre pharmacien ou votre thérapeute qui a vraiment une formation avec les suppléments de santé naturelle parce qu'il faut quand même vérifier si c'est adapté pour vous. Mais en général, c'est vrai que c'est des produits très sécuritaires, très bien tolérés en général. Donc, il y a juste des petites nuances. Donc ici, c'était pour vous montrer, dans le fond, la ligne dans le milieu, c'est la ligne qu'on veut miser. Donc, qu'on parle du stress, qu'on parle de votre glycémie, justement, avec votre taux de sucre, on veut miser qu'est-ce qu'on appelle le milieu. Il y a le terme scientifique homéostasie. Vous allez voir souvent ça dans les études. Donc, l'homéostasie, c'est quand votre corps, même en période de stress ou peu importe qu'est-ce qui arrive, si vous mangez trop, on veut que le corps soit capable de s'adapter, de monter un petit peu soit les hormones du stress comme le cortisol ou la glycémie, mais on veut pas que ça monte trop haut, puis on veut pas que ça monte trop bas, parce que ça soit les hormones du stress, ça peut vraiment vous causer de la fatigue, ça peut même occasionner justement de la déprime temporaire dans la journée.
Fait qu'on veut miser le plus possible de se ramener dans le milieu. Et c'est ça qu'on peut voir avec la ligne rose. C'est ça que les plantes adaptogènes vous permettent de faire. C'est que ça va aller calmer votre réponse au stress pour que vous ne sécrétez pas trop de cortisol. Puis, ça va vous permettre d'en sécréter assez, par contre, pour tenir le coup, pour avoir la force de ne pas planter au niveau de l'énergie dans votre journée. OK. Donc, je vais arrêter ça ici pour venir avec vous visuellement. Je devrais être de retour maintenant. Donc, les plus populaires qu'on entend le plus parler, je te dirais, c'est ashwagandha, reishi, chaga, maca, qui va être bien important pour les hormones ici, basilic sacré, on va en parler aussi, rhodiola, qui va être super efficace pour nos membres d'Hormones Rebelles, lion's mane, en français, c'est crinière. C'est ça? Je pense que c'est crinière de lion. Parce que c'est un champignon qui ressemble à une crinière de lion, oui. Astragalus et cordyceps. C'est pas mal ça qu'on va parler aujourd'hui. Ginseng, je ne sais pas si tu veux en parler aussi. Évidemment, il est super populaire. Il y a beaucoup de recherches sur lui. On peut commencer peut-être avec le terme ginseng parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens, des fois, qui sont épuisés, qui s'en vont en pharmacie et puis ils ramassent comme des ampoules de ginseng. Je ne recommande vraiment pas ça parce qu'il y a différentes sortes de ginseng sur le marché. Vous avez le ginseng coréen, vous avez le ginseng sibérien, vous avez le ginseng américain qui maintenant s'appelle complètement un autre mot pour rendre ça encore plus compliqué. Tantôt, on l'a cherché ensemble, Marie-Josée, c'est L-utero. Donc, mais anciennement, on appelait ça du ginseng américain. Donc, le mot ginseng, il faut faire attention parce qu'il y a vraiment différentes sortes. Celui qui est vendu souvent dans les magasins asiatiques ou en ampoule, c'est souvent le coréen, qui est comme un peu un fouet, si on veut imaginer un cheval qui n'avance pas, puis que vous voulez fouetter le cheval pour qu'il avance. Donc, si vous avez besoin d'un fouet, parce que vous n'êtes pas capable de vous lever le matin, vous êtes en épuisement, ça peut être intéressant, c'est celui-là qui va vous énergiser le plus. Par contre, il y a plus une énergie masculine. Donc, puis aussi, si vous êtes... Le ginseng coréen. Oui, c'est ça. Mais si vous êtes déjà stressé, vous êtes déjà irritable, tu sais, que vous n'êtes pas en épuisement, vous êtes juste, en disant en anglais, stressed but wired, tu sais, fait que vous êtes stressé, vous avez besoin de vous calmer, mais que votre énergie est encore trop, là, vous êtes un peu paquet de nerfs. Le ginseng coréen, comme ça se peut qu'il vous rende encore plus paquet de nerfs. Lequel que tu suggérerais, par exemple, pour quelqu'un qui est comme ça? Oui, c'est une bonne question. Fait qu'à ce moment-là, on veut quelque chose qui va être plus comme, justement, adaptogène encore plus que ce ginseng-là. Et on pense à ce moment-là au ginseng américain qui s'appelle maintenant L-utero, qui d'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas ça, prendre des capsules, existe en teinture mère. Tu sais, on vous en parle souvent dans les autres podcasts, que vous pouvez mettre dans une tasse d'eau chaude puis faire une tisane instantanée. Celui-là, il goûte vraiment, vraiment presque rien. Donc, il est super facile à prendre. Oui. Donc, après ça, il y a le ginseng sibérien qu'on appelle le rhodiola que tu as mentionné. Donc, moi, j'aime beaucoup ce petit produit-là ici qui contient aussi d'autres molécules pour l'énergie puis les surrénales. Donc, MitoPQQ. Lui, il va contenir la dose physiologique. En fait, la dose qui est vraiment étudiée pour être efficace. Ça, c'est un autre point important quand vous choisissez vos produits. Parce que tu en as nommé plein. Il y a des compagnies pour justement vendre, puis que ça soit très marketing, ils vont vous en mettre 10 adaptogènes ou ils vont vous mettre ça dans votre kombucha ou dans votre café. Mais il faut savoir que ça prend quand même une certaine dose pour avoir une efficacité. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien beau d'en prendre 10, mais ça se peut que vous n'en avez pas assez de aucun, puis vous n'allez pas avoir grand résultat, là. Non, puis de toute façon, pour savoir s'il y a un adaptogène qui te fait bien, au départ, c'est vraiment bien d'en essayer un ou deux. Sinon, on ne sait jamais c'est lequel qui nous va, puis ça se peut très bien qu'il ne nous va pas du tout, qu'il ne nous aille pas du tout. Oui, c'est un vraiment bon point. C'est mieux des fois d'y aller, c'est ça, un ou deux, ou d'en commencer un pendant une semaine. Puis là, si on veut les propriétés de l'autre, donc parce que des fois, on veut se réveiller le matin, mais on veut se calmer le soir. Fait que ça, c'est super d'en prendre 2 pour ça. On va vous dire lesquels mettre tantôt. Mais à ce moment-là, justement, ça serait peut-être bon que vous en testez un à la fois pour voir comment vous répondez, comment vous vous sentez. Donc là, tu parlais du rhodiola. Dans ton produit, là, comment il y a de milligrammes, par exemple, de rhodiola dans ce produit-là? 150 mg. Puis, à ce moment-là aussi, la plupart des compagnies vont avoir pris en considération les principes actifs. Donc, la molécule active va être dosée aussi, tu sais.
Avec des compagnies fiables, comme on vous recommande en général, ils vont avoir fait attention pour être certain de vérifier le produit. Est-ce qu'il y a justement suffisamment de molécules actives? Combien? C'est quoi la concentration? Fait que ce produit-là, c'est 1 à 2 par jour. En général, si on veut vraiment une efficacité, si on a un poids adulte là, de 120 livres et plus, ça va être plus intéressant de prendre 2 par jour. Puis, le rhodiola, on va y revenir tantôt, mais c'était juste pour vous dire qu'il est dans la famille des ginseng, mais il va être entre les deux de celui que je vous ai dit tantôt. Donc, le chinois coréen qui est plus comme vraiment stimulant, le Eleuthero qui va être plus, si vous avez besoin de calmer, puis le rhodiola va être quand même énergisant, va se situer un peu entre les deux, il va être capable de calmer aussi. Oui, puis il y a plein d'autres belles qualités, oui, le rhodiola. Surtout pour les femmes, oui, on va y revenir. Ensuite, le basilic sacré. Un de mes préférés, évidemment. Je me suis fait conseiller par toi, par un autre thérapeute. Dans le fond, ça aide le stress. Ben, je vais te le laisser expliquer, mais moi, c'est un chouchou. Je l'ai en capsule ou en tisane. Oui. Donc, la tisane en fin d'après-midi, moi, j'ai toujours une petite anxiété. Ça m'aide beaucoup. Puis quand je me réveille la nuit, évidemment, je ne prends pas une tisane. Je prends une capsule et moi, ça m'aide à me rendormir. Alors, c'était... Ben oui, c'est ça. Donc, on va y revenir au basilic. Mais tu sais, toi, qu'est-ce que tu avais vu le plus au niveau de la préménopause? C'est surtout que ça l'avait affecté vraiment ton sommeil, si je me rappelle bien, c'est ça? Effectivement. Donc, en préménopause, les gens ont énormément de problèmes de sommeil. On ne l'a pas dit tantôt, mais on voulait le dire, c'est qu'on avait fait un sondage, dans le fond, un quiz. Les gens ont répondu en très grand nombre à notre quiz. Puis comme on le dit souvent, bien, il manquait beaucoup d'énergie. Il y avait des problèmes de sommeil et d'irritabilité. En fait, c'est pas mal ce qu'on avait remarqué. L'anxiété, irritabilité, manque de sommeil et la majorité des gens manquaient d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un peu un podcast sur les adaptogènes pour aider ces symptômes-là. C'est comme une suite un peu. Donc, si justement le stress, l'irritabilité, l'insomnie, le moral, tout ça, c'est des choses qui vous affectent à ce temps-ci de l'année, on vous invite peut-être d'aller lire un petit peu ou écouter notre podcast sur le cortisol parce que contrairement à qu'est-ce qu'on entend véhiculer, surtout au niveau de la gestion du poids, on voit beaucoup de coachs dire qu'il faut baisser le cortisol. Mais nous, c'est ça, dans le sondage qu'on a fait, puis dans plusieurs recherches, ils démontrent qu'actuellement, avec le stress chronique, les gens ont en fait pas assez de cortisol. Ils ont une baisse surtout le matin, ce qui fait qu'il y a vraiment de la fatigue, puis ça donne aussi de l'inflammation de manquer de cortisol. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des adaptogènes, comme on va vous dire tantôt, qui baissent le cortisol. Il y en a d'autres qui vont aider à le moduler vers le haut. Fait que, tu sais, faut essayer de choisir pour que ça soit mieux pour vous. Donc, peut-être situer où est-ce que vous êtes en ce moment, là, si vous écoutez ces choses-là, est-ce que vous vous situez plus en anglais comme stress but wired, donc vous êtes stressé puis vous êtes comme un peu plugué sur le 220, que vous êtes vraiment énervé, que ça va vite dans votre tête, que vous vous sentez sur l'adrénaline ou vous vous sentez comme si vous avez bu trop de café, même si vous n'avez pas bu, ou au contraire, vous vous sentez vraiment comme plus à plat. Oui, que vous avez de la misère à faire votre journée, vous avez comme besoin trop de café, justement. Puis, des fois, les gens sont épuisés toute la journée, mais après ça, ils ont de la misère à dormir. Fait que des fois, c'est juste que votre courbe d'énergie, elle est inversée. Fait que des fois, c'est comme si le cortisol monte pas assez le matin, mais après ça, ils avaient comme pédalé toute la journée pour essayer de le faire monter. Fait que finalement, en soirée, il est élevé. Fait que là, à ce moment-là, il faut comme aller ramener ça dans l'autre sens avec des belles plantes adaptogènes, justement. Donc, justement, étant donné qu'on en parle, là, si quelqu'un qui est complètement à plat, le rhodiola, ça serait une bonne solution. Oui, justement, c'est ça. Ben, je voulais faire un lien avec le basilic sacré qui est reconnu pour baisser le cortisol. Donc, il va vraiment aller calmer. Donc, il est considéré un adaptogène pour le stress. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec ton basilic, c'est qu'il ne va pas trop endormir. On peut s'en servir autant de jour que de soir. Mais effectivement, quelqu'un qui va avoir de la difficulté le matin, qui va avoir besoin de plus soutenir le cortisol, ben à ce moment-là, oui, le rhodiola, même s'il y a un effet adaptogène, comme on dit, d'aller justement aider ce yo-yo-là, il est plus connu pour avoir un effet un peu plus remontant, surtout si on le prend le matin. Donc, ça va être intéressant de le prendre avant midi. Oui, fait que ça dépend vraiment. Il y a des gens qui sont plus stressés le matin avec la routine des enfants, puis il y en a d'autres que c'est plus en après-midi qui deviennent stressés ou en soirée. Fait qu'il faut essayer de doser aussi, dépendamment, c'est quand votre stress à vous dans la journée. OK. Puis à ce moment-là, si on parle d'ashwagandha,
il y en a beaucoup de monde qui recommande l'ashwagandha. Il faut faire attention, justement, si on a peu de cortisol. Qu'est-ce que tu recommanderais? Tu recommanderais l'ashwagandha à qui, en fait? Parce que tout le monde prend ça. Oui, ben, tu disais que toi, le Holy Basil, c'est un chouchou. Moi aussi, c'est un chouchou. L'ashwagandha aussi, c'est un chouchou, bien sûr. On en a plusieurs, hein, mais il y a tellement de choix. Ben, en fait, c'est comme le basilic sacré, il est presque pas contre-indiqué avec rien. Ça, là, si vous n'êtes pas suivi par un thérapeute, c'est un des seuls, des fois, qu'on peut le donner même avec les médicaments, il faut toujours regarder. Tandis que l'ashwagandha, rhodiola, toutes ces autres-là, ils ont plus de petites choses à faire attention. Donc, au niveau de l'ashwagandha, c'est qu'il est hyper adaptogène pour plein de systèmes dans votre corps. Donc, oui, il va aider à réduire l'excès de cortisol. Il va adapter votre corps tout au long de la journée, mais il est plus reconnu pour le baisser, votre cortisol. Fait que c'est là que c'est un peu, difficile si on le met à toutes les sauces, parce que quelqu'un qui n'a pas assez de cortisol le matin, qui prend la l'ashwagandha, ça se peut qu'il se sente encore trop, plus ou trop zen. Fait qu'on va peut-être garder pour ces gens-là l'ashwagandha en soirée quand on veut être zen avant de se coucher. D'ailleurs, l'ashwagandha, il est extrêmement efficace pour le sommeil chez la plupart des gens. Je sais que toi, c'est plus l'ashwagandha, je veux dire, excuse-moi, le basilic sacré qui t'aidait pour le sommeil. C'est ça ou tu avais testé les deux? Je n'ai pas testé l'ashwagandha le soir. D'accord. J'en ai, je vais l'essayer. Super. L'ashwagandha est aussi étudié pour les hormones thyroïdiennes. Donc, on a un podcast au complet si vous croyez avoir un ralentissement de métabolisme, vous avez un historique de TSH là, qui est proche du haut. Donc, on explique justement à quel point il y a des nutriments, mais la plante ashwagandha est vraiment reconnue pour aller aider la fabrication des hormones thyroïdiennes. Donc, ça peut être super intéressant. Puis, elle étudie aussi l'ashwagandha pour l'inflammation et l'immunité. Quelqu'un en ce moment là, qui est trop stressé, mais qui est comme plugué sur le 220, puis en plus doit faire attention à son immunité parce que, je sais pas, là, il attrape les rhumes et grippes facilement, ça pourrait être un bon choix. Je dois dire aussi, j'ai beaucoup d'amis, clientes qui me disent « J'ai essayé l'ashwagandha, ça ne fonctionne pas ». Il faut faire vraiment attention. Marcellé, elle a une boutique de suppléments. Allez voir les marques, acheter ou pas sur sa boutique, mais allez voir au moins les marques qu'elle recommande parce que c'est des compagnies sérieuses qui ont utilisé la vraie partie de la plante qui est adaptogène et la bonne quantité aussi. Comme on l'a dit tantôt, c'est sûr que vous avez acheté un ashwagandha qui n'en avait pas vraiment dedans parce que ça arrive ou que vous n'avez pas la bonne dose thérapeutique, l'ashwagandha ne fonctionnera pas pour vous. Donc, il faut faire vraiment attention. C'est ça, merci de le mentionner. C'est ça comme au niveau du dosage, de la qualité. Puis aussi, je veux dire, les plantes adaptogènes sont vraiment efficaces en général. Par contre, il faut quand même comprendre qu'il y a la base en arrière de ça, l'alimentation, la gestion de votre mode de vie. Puis par exemple, quelqu'un qui manquerait de magnésium et de B6, en fait, une, c'est une vitamine, l'autre, c'est un minéral qui est reconnu pour justement aider votre corps à bien dormir. Ben, on a bien beau de prendre l'ashwagandha avant de se coucher, si on est vraiment, vraiment, dans un taux de magnésium trop bas, puis on voit ça énormément quand les gens sont stressés parce qu'on urine nos minéraux. Dans l'alimentation, on a bien beau essayer de manger, il n'y en a plus autant dans les sols. Fait que, presque tout le monde pourrait bénéficier d'un supplément de magnésium. Fait que la femme qui a testé l'ashwagandha, ça manque de magnésium B6, c'est juste un exemple, ça peut être d'autres choses. Mais ça se pourrait que ça ne soit pas efficace parce qu'elle n'a pas la base. Exactement, oui. C'est magique, mais pas tant. Mais ça peut être magique, ça peut être un game changer, comme on dit en anglais pour certaines personnes, mais c'est un tout, la santé. Donc, c'est pour ça que, justement, dans le programme Hormones Rebelles, des fois, les gens disent, mon Dieu, 12 modules. Ben, la base. C'est complexe, la santé, les hormones. Il y a plein de choses à considérer qui touchent votre corps, oui. Bien, si on veut parler de magie, moi, j'irais avec, je parlerais du maca. Oui, ben oui, ben oui. Le maca, c'est une... en fait, c'est comme plus un aliment. Moi, c'est ça que j'aime du maca. Je sais que toi, tu l'as expérimenté dernièrement. J'ai beaucoup de clientes qui l'ont expérimenté aussi. Toi, tu l'avais acheté en capsule, c'est ça? Moi, je l'ai en capsule qui totalise 1 gramme par jour, ce qui était recommandé pour l'énergie et la libido. Et ça l'a vraiment, vraiment, vraiment fonctionné. Ça a changé ma vie. C'est incroyable. Sérieusement, là, c'est vraiment utilisé pour réguler les hormones. Donc, j'ai moins de symptômes hormonaux. Mais la libido, c'est le symptôme qui est le plus revenu. Donc, j'ai l'impression de rajeunir. C'est extraordinaire.
Oui, ça supporte vraiment les hormones de fertilité, justement. Puis ça peut aider même dans les cas de ménopause parce que ça soutient justement les glandes surrénales qui prennent la relève à la ménopause pour fabriquer des hormones. Fait que ça ressemble à... Ouais. Ça ressemble à une betterave. Oups, j'essaie de le rapprocher. Est-ce qu'on le voit bien comme ça? Ça ressemble à une betterave, vraiment. Ça vient du Pérou, dans le coin d'Amérique du Sud. Donc, bien entendu, c'est un légume, donc on peut privilégier le bio. Hein? Ça peut être intéressant d'avoir une marque de qualité, encore une fois. S'assurer que c'est vraiment du maca, c'est pas de la poudre de patate qu'ils vous ont mis dans votre supplément. Le goût, ça goûte rien, c'est pas bon. Ben, en fait, il y a des gens qui trouvent que ça goûte bon. Fait que moi, mon truc, pour ceux qui n'aiment pas avaler les capsules, c'est d'acheter en poudre. Cette compagnie-là, Organic Tradition, que vous pouvez trouver à la plupart des magasins d'aliments naturels, sinon je vais vous mettre le lien pour le commander en ligne. Il est 6 fois concentré, fait que ça prend moins de poudre. Puis c'est un goût qui se mélange vraiment bien avec la cannelle. Ouais. Donc si on aime la cannelle, normalement on tolère le maca. On peut même faire des boules d'énergie. Tu sais, le mélanger avec du beurre de noix, avec des graines et des noix. Ça peut être avec de la poudre de protéines aussi pour masquer le goût. Une poudre de protéines qui goûterait la vanille, par exemple, ça se marierait vraiment bien. Oui, mais pour les gens qui veulent vraiment juste des capsules, à ce moment-là, ça l'équivaut à 4 à 6 capsules par jour. Moi, j'ai 2 capsules, par exemple. J'ai 2 capsules pour 1 gramme. Elles sont grosses. Okay. Ah, OK. Ben, je pense que peut-être certaines études d'abord qui démontraient peut-être d'aller même à 2 grammes pour certaines personnes, mais tant mieux si toi, ça va bien avec le 1 gramme. Super. Ça en a 1, mais effectivement, il disait qu'on pouvait augmenter. Ouais. OK. Parfait. Excellent. Ben, c'est vraiment un super beau produit. Puis en fait, qu'est-ce qui est intéressant avec le maca, c'est que non seulement que vraiment la propriété adaptogène au niveau du cortisol, au niveau des hormones, au niveau de la libido, il y a aussi une propriété nutritive, en fait, parce que c'est une racine. Donc, c'est alcalin, ça va vous apporter des minéraux, des nutriments. C'est vraiment quelque chose extraordinaire à découvrir. Puis c'est pas dangereux, tu sais, même si vous le faites consommer à toute la famille, même si ça a des propriétés pour la libido, ça n'a pas une hormone dangereuse. Là. Vous pouvez en donner à vos enfants, vous pouvez en donner à votre conjoint. C'est ça, c'est pas quelque chose qui est reconnu pour être dangereux. Là. C'est ça. Essayez de ne pas trop en donner à votre conjoint pour être égal. Oui, c'est ça. Ça dépend du conjoint. Ouais. Ensuite, est-ce que tu voudrais parler du rhodiola? Oui, parfait. Le rhodiola, on en a touché tantôt parce que je voulais comme nommer les 3 ginseng principaux. Donc, maintenant, de plus en plus, on entend ce terme-là. Donc, c'est extraordinaire comme plante. Ça a été étudié pour les athlètes, ça a été étudié pour la dépression, ça a été étudié pour les hormones, donc pour soutenir les femmes, que ce soit en pré-menstruel, en préménopause ou en ménopause. Par contre, c'est une plante qui peut avoir une action un peu estrogénique. Donc, elle est depuis pas longtemps. En fait, moi, j'avais même pas appris ça dans mon cours de naturo. J'ai appris ça dans les nouvelles mises en garde dans les dernières années. Donc, il faudrait pas le donner en même temps que la pilule anticonceptionnelle. Puis, peut-être être un petit peu prudent si jamais vous avez comme qu'est-ce qu'on appelle une dominance en estrogène. Donc, tu sais, si vous, dans votre cas, c'est plus la progestérone qui manque, mais vous savez là, que vous détoxifiez pas bien votre estrogène ou que vous avez un léger surplus de poids qui fabrique de l'estrogène, comme on a expliqué dans le module, justement, qui explique la dominance en estrogène, ou le podcast pour avoir un extrait gratuit. Ben c'est ça. Donc, il faudrait juste être un petit peu prudent à ce niveau-là. Mais justement, lors de la baisse d'estrogène, à la préménopause, ou des fois chez les athlètes, on voit ça, hein, les athlètes qui sont très fit, donc avec peu de gras, on peut voir une baisse d'estrogène, donc ça peut être intéressant. Puis en même temps, c'est reconnu justement pour donner de l'énergie, endurer le stress qui vient avec justement l'exercice physique intense. Puis, il a même été dit que ça aide aussi pour le ventre à cause de la gestion du cortisol, dans le fond. Fait que ça, c'est intéressant. Exact. Oui, exact. En préménopause qui ont souvent ce problème-là. On le sait que le gras qui se dépose devant, autour du nombril, c'est souvent relié au cortisol. Donc, ça peut être une des plantes, parmi les autres qu'on vous a nommées à date, qui ont une propriété pour la perte de poids. Puis, le rhodiola aussi, ben, dans ce mélanger, il est mélangé avec du PQQ pour la mitochondrie, parce qu'il y a des études justement pour l'énergie et pour les fonctions cérébrales avec le rhodiola. Donc, c'est vraiment une plante à découvrir. Plus le matin puis le midi, hein, le rhodiola? Oui, avant midi, idéalement. Oui, maximum peut-être 1 heure l'après-midi. Est-ce qu'on peut sentir une énergie
aussitôt qu'on le prend ou c'est... Oui, c'est ça, c'est une bonne question. Merci de la poser. C'est ça, il y a des adaptogènes des fois qui vont agir vraiment, vraiment vite, puis d'autres que ça va être vraiment sur du long terme. Le rhodiola, j'ai vu des résultats peut-être plus après une semaine ou deux. Tandis que comme l'ashwagandha qu'on parlait tantôt, pour le sommeil ou pour vraiment calmer, ça va agir vraiment rapidement. Il y a des gens qui vont avoir un effet même la journée même ou le lendemain. Par contre, c'est certain que tout ce qui est produit naturel, tout ce qui est adaptogène, ça va laisser votre corps s'adapter. Donc, il ne faut pas oublier que normalement, c'est plus efficace après plusieurs semaines. Et un adaptogène, normalement, on conseille de le faire pendant 2 ou 3 mois. Puis après ça, c'est mieux de prendre une pause ou de peut-être même changer de plante parce que votre corps, justement, va s'être adapté. Puis l'effet, justement, soit calmant ou stimulant, va peut-être être moins vu. Votre corps va être comme rendu habitué. Fait que c'est bon de changer, de faire des cycles ou des pauses là, entre. Super, c'est bon conseil. Un autre que j'aime beaucoup, que tu m'as suggéré, le cordyceps. En fait, tu m'as suggéré ça. Pour l'augmentation des capacités cardiovasculaires. J'avais de la difficulté, peut-être plus à faire du sport. Fait que là, tu m'as conseillé ça. Puis tu m'as même dit que ça augmentait la libido aussi. Donc, pourquoi pas? Ben oui, le cordyceps, c'est un champignon qui est en long, puis qui a été étudié pour le VO2 max, donc encore une fois pour les athlètes. Donc, s'il y a des athlètes qui nous écoutent rhodiola, cordyceps, c'est vraiment bon, mais ça va vous craquer un peu là, vers le haut. Là, donc, si vous êtes trop caféiné, si on veut imaginer cette idée-là, ça peut être intéressant peut-être de mélanger un des deux avec quelque chose qui calme. Mais le cordyceps, lui aussi, c'est un qu'on va donner plus le matin, qui est reconnu justement pour remonter quand quelqu'un est vraiment épuisé, quand le cortisol est trop bas. Puis effectivement, il y a des études pour la libido. J'ai eu des feedbacks là, des gens que ça augmentait même trop leur libido. Fait que les femmes qui nous écoutent puis que rien fonctionne, vous êtes découragés, peut-être que c'est justement un produit qui serait à étudier pour voir si c'est adapté pour vous. Puis en même temps, vu que c'est un champignon médicinal, ben ça a des propriétés aussi pour l'immunité. Ça a des propriétés, comme pour l'énergie globale. On sait que les champignons médicinaux, ça va toujours aussi aider à nourrir la flore intestinale. C'est un aliment à la base. Oui, tu as raison. On contient plein de molécules super bénéfiques. C'est vraiment un beau produit. Ouais. Moi, je l'ai. Tantôt, on va peut-être parler des marques que tu aimes bien. Là, tu m'avais recommandé Real Mushrooms à ta petite boutique. Donc, les champignons, il y a vraiment de la cochonnerie sur le marché parce que des fois, ils font pousser ça n'importe où. Des fois, ils vont le couper avec d'autres sortes de farine. Fait qu'il faut vraiment acheter une compagnie de confiance. Il y en a d'autres dedans. Moi, Marie-Soleil, je veux juste le dire, dans le fond, quand je veux prendre quelque chose à tous les jours assidûment, parce que je vais répondre un petit peu à Marie-Ève, je pense que ça va revenir un petit peu à ce que tu demandes, mais moi, je l'achète en capsule. Puis, comme des fois, je vais en donner à mon fils dans un bol de smoothie ou à mon chum, fait que je vais défaire la capsule puis je vais le mettre dedans. Mais j'ai pas toujours la chance de brasser la poudre dans un liquide. Je trouve que moi, pour que je prenne quelque chose à chaque jour, j'aime bien l'acheter en capsule, donc je le prends dans la capsule ou je le verse dans un liquide. Comme tantôt, on en parlera, mais en tout cas, tantôt, j'avais un autre adaptogène, je l'ai mis dans le fond de mon café, j'ai brassé mon café, j'ai mis un petit peu mon lait d'amande, puis là, je l'ai pris comme ça. Mais comme je dis tantôt, le maca, je l'achète en capsule parce que, premièrement, pour le goût, si tu ne veux pas le goûter, je pense que c'est ça que tu me demandais tantôt, Marie-Ève. Moi, dans le fond, j'en ai un que c'est 500 mg, donc j'en prends 2, ça fait 1 gramme. Je trouve que ça se consomme facilement. C'est certain que si vous êtes vraiment pressé le matin, que vous n'aimez pas ça quand il y a de la saleté dans votre cuisine parce que les poudres, des fois, ça revole, ça colle sur les verres, vous mettez ça dans la vaisselle, des fois, ça peut rester collé. Ça prend de la patience de travailler avec des poudres. C'est juste que ça revient moins cher, puis il y en a que psychologiquement, il y a mieux se mettre plein de superfoods puis de poudre dans un smoothie ou un verre, puis ils se sentent comme si c'est plus un aliment, puis moins le blocage psychologique que ça soit un supplément. Puis effectivement, comme on l'a dit tantôt, le maca ou justement le lion's mane champignon, lui aussi, il goûte presque rien. T'sais, à la limite, ça peut être vu comme un aliment fonctionnel. Fait que c'est ça. Ça dépend vraiment de votre Il y en a qui n'aiment pas ça, avaler des capsules. Exact, c'est ça. Fait qu'au moins, vous avez le choix. En capsule, comme ça, il faut juste s'assurer de prendre le bon dosage parce que s'il n'y en a pas tant de poudre dans un, fait que des fois, comme pour les champignons médicinaux, souvent, pour avoir vraiment un effet thérapeutique, là, on parle de 4 à 6 capsules par jour. Fait qu'il faut être prête à prendre ces capsules-là en plus de peut-être les autres. C'est comme ici, c'est 1000 mg, c'est 2 capsules encore, le cordyceps. Mais toi, tu m'avais suggéré...
Ça, ben, on peut aller beaucoup plus haut, surtout si on veut travailler le système immunitaire avec les champignons médicinales. On peut aller jusqu'à 12 capsules dans une journée, juste pour vous donner une idée. Quelqu'un qui a vraiment, vraiment besoin d'un boost, ça dépend c'est quoi la condition. À ce moment-là, il faut être plus suivi. Mais sinon, même pour ce qui est de la fatigue le matin, puis la libido, avec le cordyceps de Real Mushroom, par exemple, c'est minimum 2 capsules. Puis, idéalement, c'est ça, 4 ou 6, peut-être au début aussi, là, pour avoir des résultats plus rapidement. Commencer toujours par des petites doses aussi au début, là? Oui, parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles. Il y a des gens qui, avec 2 capsules, ils vont le sentir tout de suite. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment très, très, très personnel comment on réagit aux molécules botaniques. Donc, moi, je prends des choses, des fois, ça m'en prend 3 pour avoir une sensation. Puis, j'ai des clients qui, avec 1, ils se sentent comme si on bu un café. C'est vraiment très, très différent d'une personne à l'autre. C'est ça, comme il faut le tester. Idéalement, une nouvelle chose à la fois, attendre quelques jours, puis augmenter le dosage progressivement sur plusieurs journées. Ouais. En parlant de dosage, comme là, moi, j'ai, je ne sais pas si tu recommandes cette marque-là, par exemple, le basilic sacré, je l'ai en tisane. OK, ben je préfère la marque Clé des Champs qui est québécoise, qui est bio. Parfait. Dire ça, il y a plusieurs choix dans la marque que tu viens de mentionner. Là, ça ne doit pas être mauvais, mais je pense que ce n'est pas toujours bio. Mais dans le fond, ma question était pour les tisanes. Est-ce qu'on sait le dosage quand on prend une tisane? Oui, bien, Clé des Champs, en fait, vu que c'est une compagnie vraiment de phytothérapie de qualité, ils vont vraiment vous indiquer la quantité à mettre, combien d'eau. Puis, il faut savoir qu'il y a des choses qu'on peut juste infuser, mais c'est pas comme un thé, c'est une tisane, donc il faut l'infuser plus longtemps. Il faut laisser la plante le temps de libérer les molécules actives. Donc, si vous prenez du basilic sacré, c'est mieux de l'infuser un bon 10 minutes. Vous pouvez même aller jusqu'à 15 minutes si vous n'êtes pas pressé et que ça ne vous dérange pas de boire votre tisane un peu tiède. Ça allait plus chercher de propriété que si vous l'infusez comme un thé 3 minutes. 3 minutes, c'est pas assez. D'accord. Si vous êtes pressé, à ce moment-là, vous êtes mieux avec les gouttes concentrées pour faire une tisane instantanée, comme on vous parle souvent, que ça soit avec le basilic ou avec d'autres. Donc, mais les gouttes, on met l'eau, puis on en rajoute de l'eau chaude, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis aussi, le basilic sacré, c'est des fois, j'ai des clients qui le prennent puis qui l'adorent, mais quand je leur demande combien tu en prends, ils me disent « Ah, ben, je mets une pipette. » Je dis ouais, « Non, il faut lire sur la bouteille. » Pour le basilic sacré, c'est l'équivalent de ce qui rentre dans une pipette 4 fois. C'est 2 millilitres. Fait que si la personne en prend juste comme des fois, les gens pensent que quelques gouttes, c'est ça, c'est pas de l'homéopathie, c'est vraiment de la phytothérapie, ça prend un assez bon dosage. Fait que toujours lire vos étiquettes, puis même pour les tisanes, c'est ça, de leur donner du temps. Puis c'est encore plus important de donner du temps si vous travaillez avec quelque chose qui est en racine. Donc, pour ceux, il y en a qui aiment vraiment faire ça eux-mêmes, qui vont acheter de la racine, soit de ginseng ou ici, j'ai de l'astragale qu'on va y revenir aussi. Donc, ça prend une décoction. Ça, il faut le faire genre bouillir à feu le plus doux possible. Ça s'appelle frémir en cuisine avec des petits bouillons. Là. Fait que vous mettez ça, vous attendez que ça bouille, puis vous le baissez au minimum, puis vous le laissez frémir pendant 20 minutes, une demi-heure. Fait que vu que c'est plus long, moi, souvent, qu'est-ce que je vais dire aux gens pour les racines, c'est que vous pouvez faire une grosse batch, un genre de 2 litres. Vous le faites refroidir, puis vous le mettez dans le frigo. Puis après ça, vous le buvez soit froid ou réchauffé. Comme une limonade. Ça peut, oui. C'est un bon truc. Ça doit être la façon la moins chère, en fait. Ben oui, c'est clair que ça revient moins cher que les capsules. Que les capsules. Moi, j'ai toujours la solution plus chère. Mais il y a des choses qui sont meilleures en capsule parce que c'est pas tout qui va être soluble dans l'eau. Il y a des plantes qui sont solubles dans l'alcool. Donc, à ce moment-là, ça prend soit les gouttes ou les capsules. Fait que c'est correct, là. Je veux dire, c'est pas toujours meilleur en tisane non plus. Ça dépend vraiment de la plante. OK. Puis ça dépend du moment de la journée. Lion's Mane, en fait, le Lion's Mane, donc la crinière de lion. J'en parle aujourd'hui parce que souvent, après ménopause ou en ménopause, on a une baisse d'estrogène. Puis en tout cas, du moins, on a une diminution de concentration et de mémoire assez importante. Oui. J'en ai pris juste avant le podcast. J'ai pris ma cuillère à thé dans mon café. OK, celui-là, tu le prends en poudre, c'est ça? Ça a bien fonctionné, oui. Je l'avais acheté en poudre. Excellent. Donc, le Lion's Mane, c'est super intéressant pour les femmes qui nous écoutent, justement, qui sont en ménopause. Mais ça peut être pour tout le monde qui a une surcharge de travail. Ça l'aide vraiment à régénérer les neurones. Donc, on le sait que le stress tue les neurones. Puis, on sait qu'à la ménopause, comme tu dis, c'est ça qu'on voit avec les femmes qui sont dans le groupe, tes clientes. Il y a vraiment une baisse de mémoire associée surtout à la baisse d'estrogène. Fait qu'on veut supporter vos surrénales pour qu'ils fabriquent les estrogènes
ou dans certains cas, aller avec les hormones bioidentiques si votre taux est vraiment bas puis vous n'êtes pas capable de prendre la relève. Mais effectivement, d'aller supporter la fabrication des neurones au niveau du cerveau, c'est super intéressant. Puis ce produit-là, en plus, vu que c'est un champignon médicinal, il va aider plein d'autres choses dans le corps en même temps. Ce n'est pas une pierre à un coup, c'est une pierre plein de coups. Ça goûte pas grand-chose. Non, c'est ça, ça se mélange bien justement là, dans un smoothie, un pudding, ou toi, si ça passe dans ton café, tant mieux. Ça fait un peu granuleux, toi, ça te dérange pas? Ça fait une petite mousse, là. Je te dirais que moi, je suis une fille qui adore le café. Je ne prendrais pas toujours un café avec cette poudre-là dedans, mais là, tantôt, pour cette situation-là, je l'ai fait. J'avoue qu'à qu'on se fait un genre de latte, tu sais, même si c'est avec un lait végétal, ça passe mieux les poudres, là, ça cache mieux. Ouais. Est-ce que ça se peut que ça ait un effet instantané? Ça me surprendrait que ça ait un effet instantané parce qu'on parle de régénération au niveau du cerveau puis des nerfs. En fait, les gens qui sont diabétiques, là, il y a des études aussi avec le lendemain pour même régénérer là, au niveau du toucher des fois. Oui. Non, c'est vraiment intéressant, même pour le système nerveux. Fait que ça me surprendrait que ça ait un effet instantané, peut-être. Ouais. C'est mes cafés. Avais-tu d'autres choses à dire sur le Lion's Mane? Ou c'est pas mal ça? Immunité, toujours immunité? Oui, ça va soutenir l'immunité, l'intestin, au niveau de la flore aussi. Peut-être, veux-tu qu'on retouche un peu, bon, le basilic sacré, on en a parlé rapidement tantôt. Oui, tu as raison. Pour les femmes en ménopause, je pense que le bonus, ou pour les femmes justement qui s'occupent, qui s'inquiètent pour leur taux de taille, puis justement avec les fêtes qui s'en viennent, on sait qu'on va manger plus que d'habitude, peut-être des glucides. Le basilic sacré a aussi des études pour la glycémie. Donc, ça peut être intéressant pour baisser le taux de sucre. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Ça pourrait être votre ami pendant les fêtes, non seulement pour gérer votre stress, mais baisser votre taux de sucre après d'avoir mangé un dessert. Puis, je pense que, étant donné que ça l'aide le focus aussi pour les femmes, ça l'aide aussi comme pour la bonne humeur. Donc, les femmes en SPM ou en ménopause qui sont affectées par les hormones, ça peut être un beau produit. Tu as raison. On fera un petit résumé à la fin. Il nous reste l'astragalus que tu as avec toi. Oui, je pense que tu le nommes avec le nom latin astragalus, en latin astragal en français. Astragal. Et en anglais, ils disent astragalus, ouais, c'est pour ça. Fait que ça, c'est vraiment une racine. Puis, pour ceux qui pensent que c'est compliqué, que vous n'allez pas faire la décoction, en fait, on voulait quand même vous le mentionner parce que ça peut être quelque chose que vous mettez dans vos bouillons. On vous parle souvent de faire du bouillon d'os. Puis, l'astragal, pourquoi ça peut être intéressant? C'est plus connu pour l'immunité, je vous dirais, mais pour la résilience. Donc, celui-là, ça va être vraiment sur du long terme en prévention. Pourquoi je pense que c'est intéressant pour justement, vu qu'on parle beaucoup d'hormones féminines aujourd'hui, c'est que c'est connu pour les femmes qui auraient, selon la médecine chinoise, trop d'humidité. Donc, ça peut être, vous allez le sentir au niveau des paumes de main, mais aussi au niveau des symptômes comme les vaginites. Quand il y a trop d'humidité, qu'est-ce qui est débalancé là, en médecine chinoise, ça peut donner place à des infections fongiques. Fait que si vous faites des vaginites, ça peut être intéressant d'aller travailler aussi avec un acupuncteur, une naturopathe, bien entendu. Mais l'astragal est connu pour rebalancer si vous êtes trop humide. Oui. Puis ça goûte quand même léger, c'est pas désagréable, c'est un peu fleuri pour ceux qui aiment les tisanes. Vous pouvez l'acheter en concentré liquide aussi. Toi, je pense que tu l'avais lu pour le stress dernièrement parce qu'il est vraiment considéré comme un adaptogène aussi. Hein? Effectivement. En fait, c'est souvent les points communs, je pense, des adaptogènes, c'est souvent le stress, l'immunité. Puis après ça, je pense qu'on les a tous nommés. Peut-être qu'on peut revenir au basilic sacré, puis après ça, on fera un petit résumé de ça. Le basilic sacré, tu viens de le dire. Oui. Il y a peut-être la réglisse que j'aimerais mentionner. Oui, c'est vrai, oui. On la voit quand même beaucoup. Il y a plein de blogueurs qui la mentionnent pour justement les hormones. Donc, la réglisse, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que si vous achetez de la réglisse entière, comme celle de Metagenics, par exemple, qui est très concentrée, mais vous allez en avoir des fois dans des mélanges. C'est extrêmement intéressant, la réglisse. Surtout si vous avez le cortisol trop bas, OK? Donc, si vous ne le savez pas, peut-être faites attention avec la réglisse. C'est d'aller plus avec justement soit un rhodiola ou le ginseng américain, l'utero ou la ashwagandha. Juste 2 petites secondes parce que les gens ne savent peut-être pas nécessairement. Quand tu dis, par exemple, le cortisol trop bas, j'aimerais que tu dises quand les gens sont vraiment à plat d'énergie, peut-être qu'ils ont eu trop de stress et sont tombés à plat.
quand ils ont des symptômes peut-être d'épuisement, où est-ce que tout est une montagne, ils sont découragés, ils ont de la misère à sortir du lit le matin, ils sont en inflammation. Il y a de la déprime possiblement associée à ça. Quelqu'un qui se lève le matin, prend un café, puis il a le goût de retourner se coucher, là, il y a des bonnes chances que le cortisol soit trop bas. Parfait. Sinon, ça peut être d'autres choses, voir avec votre médecin pour être sûr que le fer et la thyroïde est correct aussi. Bien entendu, c'est pas toujours juste le cortisol, là, mais c'est des signes effectivement importants à noter. Fait que là, à ce moment-là, même si la réglisse pourrait être super importante, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que la réglisse, elle a vraiment une action estrogénique qui peut être merveilleux pour certaines femmes. Mais encore une fois, écoutez notre podcast ou le module si vous faites partie du groupe Hormones Rebelles pour comprendre la dominance en estrogène parce qu'il y a différents types d'estrogènes. Puis la réglisse, ça peut augmenter une de ces fonctions-là. Mais chez certaines femmes, justement, en ménopause, ça peut être extraordinaire la réglisse parce que justement, elle a cette action estrogénique-là. Puis, elle va même pousser sur la molécule d'estrogène reliée avec la lubrification vaginale. Fait que pour les femmes qui sont même pas en ménopause, il y en a là, qui ont de la sécheresse vaginale là, même à 25 ans, 30 ans. Fait que, ou ceux qui sont en ménopause, ça peut être intéressant. Donc, la réglisse, c'est juste à savoir que c'est ça. Elle a cette action-là, mais elle est vraiment très efficace pour aller remonter parce que son action biochimique, c'est qu'elle va doubler la vie de votre cortisol. Fait que, tu sais, si supposé, vous êtes supposé de, je sais pas, moi, faire ça de cortisol, puis vous en faites ça, bon, au moins, la réglisse, elle va doubler la vie, la durée du cortisol qui reste dans votre corps. En plus d'avoir des propriétés antivirales, donc intéressant pour l'immunité, plus justement de booster cet estrogène-là. Et elle a des propriétés aussi, si vous avez des douleurs d'estomac ou d'intestin. Donc, elle a un effet comme genre lubrifiant. Elle peut même avoir un impact là, pour faire glisser les selles. Donc, c'est pour ça justement qu'elle est aussi vendue des fois sans la molécule active. Ça, dans ce temps-là, on voit le mot DGL. Dans ce temps-là, elle n'a ni action estrogénique puis ni action sur le cortisol. Elle a juste l'action lubrifiante. Faire la distinction. Mais la réglisse, c'est ça, c'est à découvrir, mais juste d'être prudent parce qu'elle peut aussi augmenter la pression sanguine étant donné qu'elle double votre cortisol. Fait que les gens qui ont des problèmes de pression artérielle, juste faire attention d'éviter la réglisse, surtout en haute dose. Oui, exact. Donc là, c'est sûr que vous avez entendu beaucoup de choses, beaucoup de choses super intéressantes que ça fait dans le corps. Donc, peut-être y aller vraiment avec qu'est-ce qui vous dérange le plus, par exemple, avec un adaptogène, commencer par peut-être un ou deux qui irait avec votre problème qui vous dérange. Pas d'en essayer trop, pas trop de mélange, comme on a dit, pas trop de mélange sur les formules. Il y a des petites questions, je ne sais pas si on va être capable de répondre. Je ne sais pas si Marie-Ève, tu peux être là après parce que tu es dans le groupe. Je pense, Marie-Ève, es-tu dans le groupe? On peut peut-être utiliser certaines questions, oui. Marie-Ève, je pense qu'on va te voir dans le groupe tantôt. Ensuite, fournissez un résumé avec les doses recommandées. On peut peut-être fournir un résumé pour les dosages. On ne veut pas rentrer dans qu'est-ce qui est comme des recommandations thérapeutiques parce que là, ça ne serait peut-être pas professionnel pour nous de rentrer dans trop des choses qui doivent être des fois personnalisées, mais on va essayer de peut-être vous faire un résumé avec nos coups de cœur, les marques de confiance. C'est une bonne idée. Merci beaucoup de cette question. Puis, notre programme Hormones Rebelles est tellement aidant pour mieux pouvoir s'orienter. Merci beaucoup d'avoir créé tout ça. Merci, t'es super fine. Pour le grammage, Marie-Ève, comme j'ai parlé tantôt, moi, j'ai commencé par 1 gramme par jour de maca. Donc, tu peux aller un petit peu plus haut, comme Marie-Soleil disait, mais commence comme ça. J'essayais d'en mettre une cuillère à thé, mais difficulté à persévérer. Puis le goût, c'est ça. Donc, tu peux essayer des capsules. Je pense que Marie-Soleil a une compagnie qu'elle aime bien pour le maca. Oui, donc mélanger avec la cannelle ou tout ce qui est chai, ça passe vraiment, vraiment bien. Mais une capsule, je pense qu'elle dit qu'elle aimait. Ah, pour les capsules, oui, vous en avez dans 2 compagnies sur mon site web, donc lanaturopathemoderne.com, la section boutique. Je sais par cœur qu'il y en a dans NFH et dans AOR, donc vous pouvez regarder les dosages qui sont plus appropriés pour vous si vous voulez des capsules. Sinon, je vais vous mettre le lien pour commander la poudre et vous pouvez le trouver dans les magasins d'aliments naturels et aussi. Est-ce que basilic sacré peut être pris chaque jour ou ça doit être comme les plantes adaptogènes et stop après 2-3 mois? Oui, bien, je l'ai répondu tantôt, c'est effectivement 2-3 mois, puis après ça prend une pause. Donc, soit 2 semaines ou on change d'adaptogène. Oui, si elle l'a pris à chaque jour, si elle ne l'a pas pris, si elle le prend une fois par semaine, par exemple? Bien,
Un adaptogène, honnêtement, si vous le prenez juste au besoin, vous allez vraiment avoir moins de résultats. C'est certain que le basilic sacré, si vous êtes super stressé une journée puis vous prenez une tisane de basilic sacré, oui, vous allez avoir un effet peut-être calmant immédiat. Mais si vous le prenez sur le long terme, c'est là que ça va être la magie d'avoir un effet d'adaptation puis d'aider votre corps à devenir plus résilient puis d'arrêter d'avoir des yo-yo au niveau de votre cortisol ou votre taux de sucre. Fait que c'est vraiment recommandé de le prendre plus régulièrement. Puis après ça, une fois que vous allez mieux, ben, peut-être que là, vous pouvez le prendre au besoin. Ouais. Donc, s'attarder à une. Le prendre la bonne dosage, le prendre souvent, puis après ça, changer après 2-3 mois. Je pense qu'il en restait une dans les suppléments plantes que vous avez nommés, lesquels aident aussi particulièrement l'immunité. On n'a même pas parlé du chaga. Ben, on a parlé de l'astragale qui est pour l'immunité. En fait, presque tout ce qu'on a mentionné aide l'immunité. L'ashwagandha, le makosh. En général, là, le terme adaptogène, c'est pour s'adapter à être plus résilient à tout. Que ce soit le stress, les infections, la vie en général. Là. Donc, en général, il y a presque tout ce qu'on a nommé aujourd'hui a un accent sur l'immunité. Puis je voyais une question aussi au niveau des mélanges. On en a parlé de peut-être les tester plus séparément, mais c'est pas dangereux de les mélanger. La madame se demandait si ça va s'annuler. C'est très rare que ça va s'annuler. On voit plus des contre-indications au niveau des minéraux ou avec certains médicaments, bien entendu, mais comme il va y avoir de la compétition, beaucoup dans les minéraux, mais dans les plantes comme ça, pas nécessairement. C'est juste que si vous en prenez trop, souvent, c'est pas assez de dosage ou c'est trop de molécules aussi pour votre corps en même temps. Avec nous, on privilège vraiment 1 à 3 maximum là, dans une période. OK. Ça fait le tour. Je pense que c'était super intéressant. J'espère que vous avez aimé ça. C'est sûr que, comme on dit, c'est pas une baguette magique. Dans le programme Hormones Rebelles, on essaie de vous aider de toutes les façons pour avoir une santé optimale avec l'alimentation, les conseils de style de vie, les conseils de suppléments. On a tout le temps les ateliers avec Marie-Soleil. Donc, c'est beaucoup plus complet. Si ça vous intéresse, allez nous suivre, allez suivre nos formations. On fait plein de formations à l'unité aussi. Parfait. Voilà. Donnez-nous des commentaires, des cœurs si vous avez aimé, des questions aussi pour nous inspirer pour les prochains podcasts. Donc, on doit vous quitter. Passez une super belle journée. À bientôt. Bonne journée. Merci Marie-Josée.